Pour son restylage de mi-carrière, l'I20 ne prend pas de risques inutiles. Quelques coups de bistouri pour le principe, mais surtout une gamme élaguée au plus rationnel. Les moteurs diesel quittent le catalogue, de même que la variante coupée qui représentait moins de 5% des ventes en France. Le dessin très personnel de l'I20 n'évolue que dans les détails. Une signature lumineuse et une calandre revue, et la plaque arrière qui passe du bouclier au haillon. Font leur apparition deux nouvelles teintes, une option biton avec toit noir et un jeu de jantes 16 pouces inédit. Rien à signaler dans l'habitacle, hormis de nouvelles couleurs pour les inserts et les surpiqûres. L'atmosphère reste très germanique grâce à une présentation cossue et une ergonomie parfaitement fluide. On retrouve aussi une habitabilité et un coffre particulièrement généreux. La principale nouveauté technique réside dans l'arrivée d'une boîte à double embrayage et 7 rapports associés en option aux 3 cylindres 1 litre turbo 100 chevaux pour un supplément raisonnable de 1 400 €. Nous avons essayé cette transmission sur une i20 allemande animée par une variante 120 chevaux qui n'existe plus en France. Cette nouvelle boîte est convaincante aussi bien par sa douceur que par sa réactivité, à condition de basculer en mode sport. Sans cela, on pourra déplorer une certaine nonchalance et des à-coups à basse vitesse. Quant au 1 litre 120 chevaux, c'est un modèle de docilité, souple, vigoureux et discret. Des impressions qui devraient se confirmer sur la version 100 chevaux, avec quelques dixièmes en plus sur la feuille de temps. Avec plus de 7 litres au 100 km relevés durant notre essai sur route, en conduite coulée, la consommation est moins remarquable. Le comportement routier se révèle à l'image du reste, de haut niveau mais sans fantaisie. Hyundai a retouché les trains roulants au profit du confort, irréprochable au standard de la catégorie, malgré nos jantes de 16 pouces. Seule fausse note, un ressenti de direction trop artificiel qui nuit au dynamisme d'ensemble. Hormis sa boîte à double embrayage, l'I20 gagne de nouveaux neurones à l'occasion de ce restylage. Feu de route automatique, freinage d'urgence autonome, assistance active au maintien dans la voie, détecteur de fatigue ou encore un système multimédia compatible CarPlay et Android Auto. Affichée à partir de 19 150 € en version 100 chevaux automatique, la Hyundai i20 ne surfacture pas sa belle homogénéité. Si elle est un peu plus chère qu'une Citroën C3 1 litre de PureTech 110 chevaux EA T6 ou qu'une Seat Ibiza 1 litre TSI 115 chevaux DSG7, elle fait la différence avec son équipement nettement plus riche et sa garantie 5 ans et kilométrage illimité.